Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, en direct de Numérique en commun à Lens. Et oui, en direct du NEC 2022, où les acteurs de l'inclusion numérique se réunissent pour 3 jours. Nous poursuivons notre série d'émissions radio live sur le stand de la Banque Territoire, où toute une équipe d'ailleurs vous attend. C'est glissé parmi eux une intruse. C'est Sonia Gobry qui va nous dire ce qui s'y passe. Que se passe-t-il sur le stand de la Banque des Territoires, Sonia ? Eh bien déjà, pour rappeler, ce salon numérique en commun est important pour la Banque des Territoires parce que l'inclusion numérique dans les territoires est l'un de ses chantiers prioritaires qui touche autant à l'inclusion sociale qu'au développement économique. L'équipe de la Banque des Territoires est ici pour rencontrer les acteurs de terrain de l'inclusion numérique et voir comment ils peuvent accompagner leurs projets. La Banque des Territoires intervient effectivement sur le déploiement de politiques publiques, mais aussi dans l'accélération de projets à impact portés par les structures de l'économie sociale et solidaire, comme par les collectivités. D'ailleurs, lors de l'assemblée plénière en début d'après-midi, la Banque des Territoires a annoncé le lancement du premier accélérateur de projets d'inclusion numérique en partenariat avec le groupe SOS et H7. Il va accompagner 8 structures qui n'ont pas encore été choisies. Les candidatures ouvrent en novembre. Le programme, lui, sera lancé début 2023. Alors venez sur le stand de la Banque des Territoires. L'équipe est là pour vous rencontrer, pour répondre à vos questions. Héloïse, vous pourrez y passer une tête après l'émission. Le stand est juste à côté de notre plateau. Quant à moi, je vais continuer à arpenter les allées du salon numérique en commun ici à Lens. Merci Sonia Gobry. Retour dans notre studio radio, effectivement, avec le thème qui va nous occuper pendant les 20 prochaines minutes, celui des maisons France Service. Alors le principe avait été posé, souvenez-vous, en avril 2019 par Emmanuel Macron, celui d'un réseau de guichets uniques qui permettrait de regrouper l'accès aux principaux services publics dans des lieux de proximité. Et depuis cette date, l'Agence nationale de la cohésion territoriale déploie le projet avec la Banque des Territoires comme partenaire stratégique. Le 22 novembre 2019, la première maison France Service a été ouverte dans les quartiers nord d'Amiens. Où en est le déploiement du dispositif à l'automne 2022 ? Quelle forme ont pris ces maisons France Service ? Quel bilan à presque 3 ans de la première ouverture ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous nous proposons de répondre durant cette émission en direct du stand Numérique en commun 2022 de la Banque des Territoires. Banque des Territoires, la radio. Bonjour Guillaume Clédière. Bonjour. Vous êtes directeur du programme France Service à l'Agence nationale de la cohésion du territoire. Qu'est-ce qu'une maison France Service ? Alors, une maison France Service, un espace France Service ou une France Service, parce qu'on utilise plusieurs termes, donc on va dire une France Service. C'est un lieu dans lequel vous trouverez 2 agents qui sont formés aux démarches administratives et qui peuvent vous accompagner sur une pluralité de démarches qui sont les principales démarches administratives du quotidien, qu'elles concernent la CAF, qu'elles concernent un dossier d'assurance maladie ou une inscription à Pôle emploi, pour ne prendre que ces quelques exemples. Donc c'est un lieu qui est ouvert à tous, un accueil sans rendez-vous, inconditionnel, et qui permet d'être accompagné dans ces démarches par des personnes en chair et en os, et je crois que c'est important pour nos usagers. C'est aussi un lieu dans lequel vous trouverez un équipement informatique en libre service pour ceux qui n'en disposeraient pas et qui ont besoin d'en utiliser un pour leurs démarches administratives, et c'est un lieu dans lequel il y a aussi un espace de confidentialité dans lequel les agents France Service peuvent faire un accompagnement plus personnalisé. Donc le retour du service public à proximité, le retour du rapport humain, vous l'avez dit, et puis on avance un peu aussi face à la fracture du numérique. Alors oui, c'est déjà le retour de la proximité, puisque le président de la République, en 2019, avait fixé un objectif de 2500 France Service à la fin de l'année 2022. On est aujourd'hui à près de 2400 France Service déployés sur le territoire. On sera au-delà de 2500 à la fin de l'année 2022. Chaque Français a moins de 30 minutes d'une France Service. C'était aussi la promesse du président de la République. Aujourd'hui, plus de 99% des Français sont à moins de 30 minutes et près de 9 Français sur 10 sont à moins de 20 minutes d'une France Service. Donc on a vraiment une
présence en termes de proximité qui est là. France Service, c'est à la fois de l'accès aux services publics et c'est aussi la lutte contre la fracture numérique, comme vous l'avez dit. En effet, la dématérialisation des démarches administratives est attendue et plébiscitée par la plupart de nos concitoyens, mais une partie d'entre eux sont, qu'on appelle en situation d'électronisme ou en situation de fracture numérique, peuvent être un peu laissés sur le bord du chemin, et France Service, c'est une réponse à cela, avec un contact physique justement pour être accompagné dans ces démarches. On parlait de 14 millions, c'est un chiffre qu'on entend beaucoup, 14 millions de personnes en rupture numérique, donc c'était un vrai besoin. Chez qui, où se sont installées les maisons France Service ? Alors, les France Service sont installés donc, sur l'ensemble du territoire national. 65% de ceux qui portent les espaces France Service sont des collectivités territoriales, des communes, des intercommunalités. 400 sont portés par la Poste, donc des France Service postales. Oui. Et les France Service peuvent être aussi portés par des associations et des acteurs locaux plus largement. Alors, il y a des agents France Service qui ont été formés, d'une part. Comment ont-ils été formés ? Alors, pour pouvoir être labellisé France Service, l'espace doit accueillir 2 agents qui ont en effet été formés aux démarches administratives. Ils sont formés par le Centre national de la fonction publique territoriale et par chacun des opérateurs membres du programme qui viennent vraiment former ces agents sur les démarches de premier niveau qui peuvent être réalisées. Donc ça donne un bon niveau de formation pour les agents et ça les met en capacité d'accompagner ensuite les usagers. Et quelle participation de la CAF, de Pôle emploi, de toutes ces administrations qui utilisent les France Service comme guichet ? Eh bien, les opérateurs comme la CAF, comme Pôle emploi, l'assurance maladie, la MSA ou la Direction générale des finances publiques interviennent à la fois en formant les agents, à la fois dans une formation initiale, dans une formation continue également. Ils interviennent également dans des permanences dans les France Service. Et enfin, ils mettent à disposition un référent localement qui est là pour les agents France Service lorsqu'ils sont en difficulté, par exemple avec la situation d'un usager. L'agent a un lien privilégié, direct, par un coup de téléphone ou un mail, avec le référent local de l'usager, de l'opérateur. C'est extrêmement important et c'est ce qui fait que le modèle France Service fonctionne aujourd'hui. C'est vraiment la formation et cet accès au back-office des opérateurs. Alors, je vous propose de partir tout de suite dans une petite commune de l'Aisne, à Saint-Herme-Outre et Ramecourt, en pleine campagne. Ici, la Maison France Service a trouvé sa place au cœur d'un lieu multiservice créé par la communauté de communes Champagne-Picardie. Il a été baptisé le Fait-Tout Connecté, un nom qu'il porte bien puisqu'effectivement, au Fait-Tout, on peut un peu tout faire. C'est un reportage d'Alexandra Delaunay. Maison de service, le Fait-Tout Connecté, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans un tiers-lieu, le Fait-Tout Connecté. Dans cet espace, on retrouve différents services numériques aux multiples fonctions. Je suis accompagnée de la directrice de l'établissement, Claire Dubos. Ici, on est vraiment en pleine campagne, en ruralité. L'idée, c'était vraiment de rassembler, en mettant en synergie tous les acteurs. C'est comme ça qu'on a imaginé France Service au cœur du réacteur. Puis, on est venu plugger d'autres fonctions. Une salle de réunion parce que les entrepreneurs, les assos nous disaient on n'a pas de salle de réunion. Une salle pour nos partenaires que sont la mission locale, le référent RSA du département, l'assistante sociale et puis un espace de coworking qu'on a récemment transformé en espace de co-learning puisque c'est devenu un campus connecté. Et en prolongement du bâtiment, connexe à ce bâtiment, on a créé une maison d'assistante maternelle. Mais il y a un dialogue entre les 2 établissements. On retrouve alors de nombreux espaces avec France Service au cœur de l'établissement. Dès qu'on franchit la porte, on tombe directement sur le bureau d'Aurélie, animatrice France Service. On a toutes sortes de demandes, ça va aussi bien de la carte grise à la pièce d'identité, mais aussi pour des petites modifications sur des dossiers EDF, Engie. En fait, on essaie au maximum de les rendre autonomes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils viennent, on leur demande en fait qu'ils viennent toujours avec un code, parce que quand ils ont un code, en fait, on arrive à se connecter après sur tous les sites internet via France Connect. Au début, en fait, ils viennent beaucoup par peur de l'informatique, la peur de l'ordinateur, etc. Aurélie et ses collègues apportent une aide précieuse aux usagers, comme par exemple pour Florence, 56 ans.
Je suis à la recherche d'un emploi. Heureusement qu'il y a le fait tout connecté pour faire tous mes papiers. Ça nous sert pour tout ce qui est papier administratif parce que nous n'avons pas Internet à la maison. Le fait tout connecté est un exemple du retour des services publics dans les territoires. On accueille en moyenne 5000 usagers par an. Ça a complètement trouvé son public, d'une part parce que c'est aussi le transfert d'une maison de service au public qui existe depuis 22 ans. Donc France Service, c'est ce qui apporte le plus de flux d'activité en général. Et c'est vraiment l'identité de la structure, elle est intimement liée au service de France Service. La variété de ces points d'accueil, c'est aussi un gage de créativité, parfois, sur chacune de ces maisons France Service, finalement. Il y en a beaucoup qui mènent leurs propres projets. Mais c'est ce qui est assez intéressant avec ce reportage et avec cet exemple du fait tout connecté, c'est que France Service, c'est à la fois le souhait de pouvoir déployer sur l'ensemble des territoires des points de contact et un socle de services pour l'ensemble de nos concitoyens, mais c'est aussi une grande liberté qui est laissée aux acteurs locaux de se saisir de ces lieux pour, d'une certaine manière, les augmenter en offrant de nouveaux services, en y adjoignant d'autres types de lieux, comme les espaces de coworking dans le cadre du fait-tout. Et ça, c'est extrêmement intéressant et ça montre que France Service, c'est à la fois de l'accès aux services publics, mais c'est aussi la création de lieux de vie locaux dans des territoires qui étaient parfois un peu désertés par ces lieux de vie-là. Donc je trouve que c'est un bon exemple fait-tout. Les maisons France Service, donc, ce sont à ce jour 2400 points qui jalonnent le territoire. 17% sont opérés, enfin plus de presque. On en est à combien là déjà ouvertes, vous m'avez dit exactement 2379. 2379, ouais, presque, tout à fait presque, bientôt. 17% sont opérés par la Poste. Alors on va en parler tout de suite avec notre prochaine invitée. Banque des territoires, la radio. Bienvenue Nathalie Guillotin. Bonjour, merci. Vous êtes chef de projet partenariat à la Poste et à ce titre en charge du déploiement des maisons France Service dans le réseau des bureaux de poste. C'était naturel pour la Poste de s'approprier ce dispositif, de s'engager dedans ? Alors complètement, parce que nous sommes partenaires sur ces domaines de soutien à la population sur les services en ligne depuis assez longtemps. Avec la NCT et son prédécesseur avant sur les maisons de service au public. Il y en avait 500 à la Poste, qu'on a en grande majorité transformé et labellisé en bureau de poste France Service. Voilà, donc c'est un partenariat solide et qui existe depuis de longues années. Donc il y a une culture du service, de l'accompagnement dans les démarches très, très proche en fait, des publics. Absolument, donc nous avons un réseau physique qui... avec des bureaux de poste qui se trouvent dans les campagnes, où effectivement la population y trouve des personnes de confiance. C'est ce qu'ils nous disent, alors nos clients, nos usagers, les bénéficiaires de l'accompagnement à France Service. Ils y trouvent ce tiers de confiance nécessaire, de l'humain, dans une démarche parfois complexe, en fait. Et qui peut faire peur, il faut dire les choses comme Absolument, qui peut en effet faire peur. Ça va tout simplement de l'accès à une souris auprès d'un ordinateur jusqu'à se dire je vais demander à la Poste pour refaire ma carte grise parce que je m'inquiète. L'accompagnement même de constitution de dossiers entiers. Donc on est face à de l'administratif qui peut être assez important. On parle du numérique. Vous aviez aussi, vous, déjà cette culture des outils numériques qui évoluent et qui évoluent vite. Alors absolument. La Poste, c'est une belle entreprise qui se réinvente régulièrement au contexte et puis au changement d'usage de la population. L'univers du numérique, on l'accompagne depuis de longues années avec tout notre outillage en ligne pour que les usagers de la Poste, nos clients, puissent avoir ce fameux parcours omnicanal qui leur permet de faire et des choses à la Poste et des choses depuis la maison, depuis leur téléphone portable ou sur un ordinateur. Voilà, avec la population qu'ils connaissent, c'est-à-dire les agents de la Poste dans les bureaux de poste et aussi leurs facteurs qui les accompagnent sur différents services. Alors 391 maisons France Service dans votre réseau, plus particulièrement en zone rurale. Absolument. En fait, c'est notre historique de maisons de service au public. En fait, notre réseau France Service, nos bureaux de poste, labellisés France Service, se trouve à 80% dans des petites communes de campagne. Et quelques-unes se trouvent aussi en QPV, en quartier politique de la ville.
où il y a aussi énormément de besoins d'accès au numérique et d'accès au droit, simplement. Alors retournons en ruralité avec des territoires où on a des usagers qui peuvent être très isolés, même pour certains, même loin du bureau de poste. Absolument. Et vous avez d'ailleurs décidé de pousser un petit peu le principe du aller vers plus loin dans un petit village des Alpilles. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors oui, vous avez commencé à dresser la photo radiophonique un peu. Ça fait rêver. Il s'agit de la commune de Oreille, dans les Bouches-du-Rhône, qui se trouve dans les Alpilles provençales. Et effectivement, c'est situé, alors je vais reprendre un petit peu mon anti-sèche, entre Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence, Cavaillon. Donc voilà, ça chante aujourd'hui. On aurait pu mettre les cigales. Il y a un petit peu des cigales autour. Voilà. Et donc ce bureau de poste, il existe évidemment depuis longtemps. Il y a une très faible fréquentation postale, puisque les habitants sont plutôt en ville pour aller travailler. Et donc il y a aussi des besoins évidemment de la population pour pouvoir faire ces fameuses démarches. Et donc on a testé un modèle en début 2021 pour faire du aller vers avec le facteur. Voilà, donc c'est une fonction assez emblématique et très appréciée des habitants de notre pays. On a identifié une factrice qui s'appelle Michel Latoulakis, qui fait une tournée de distribution de courrier le matin, et l'après-midi, elle va dans des communes pour assurer des permanences, pour accompagner la population à faire des démarches en ligne. Ben justement, pour découvrir ce France Service multisite basé à Oreille, dans les Bouches-du-Rhône, on écoute tout de suite Sylvie Blanc, directrice territoire Mistral La Poste, et Michel Latourakis, donc factrice itinérante France Service. Elle présente vraiment une spécificité qui va être une première en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et cette particularité, c'est qu'elle est dotée en fait d'un facteur itinérant qui, en l'occurrence, est une factrice itinérante, donc Michel, qui est équipée en fait d'un matériel complètement autonome en matière de numérique et qui va donc pouvoir organiser des permanences sur la base d'une demi-journée, des permanences France Service dans des communes qui sont des communes voisines d'Oreille. Alors le matin, je suis en centre courrier et l'après-midi, je suis itinérante pour réaliser les missions de France Service. Alors, sur le site de la Manon, Égalière, Saint-Andiol et Plan d'Orgon. J'emporte du matériel, j'emporte un ordinateur, un scanner, une imprimante et un boîtier pour avoir le réseau, la 4G, pour être autonome sur tous les sites. L'objectif de la Poste avec ce nouveau point de service, c'est d'être complètement en cohérence avec une de ses missions, enfin en tout cas une des missions qu'elle s'est choisie, qui est celle de la proximité. Tout d'abord donc en participant au maintien des grands services publics au niveau des zones rurales, mais également en mettant en œuvre, je dirais, une contribution directe et humaine à la réduction de la fracture numérique. Nathalie Guillotin, ce service, France Service Multisite, il est en activité vraiment depuis le mois de juin. Quel premier retour vous pouvez nous faire ? Alors, j'ai interrogé les deux personnes qui travaillent, en fait. Et, alors, c'est pas encore le grand soir, hein, mais on va dire qu'on a multiplié par 2 l'activité de France Service sur les quelques mois d'été et sur la rentrée. Michel, elle est ravie de pouvoir faire cette activité-là. En fait, dans 2 communes sur les 4 qu'elle a citées, elle intervient dans des maisons du bel âge. La Poste est partenaire de ces structures. Alors, ce n'est pas des établissements pour les personnes très âgées, mais c'est comme les clubs du 3e âge, si vous voulez, pour vous donner un petit peu la traduction de tout ça. Et donc, c'est des lieux de rupture de l'isolement. Et pour le coup, elle vient avec son matériel, puisqu'elle l'a dit, elle est complètement autonome pour porter le service France Service auprès des personnes qui viennent dans ces structures. Et pour le coup, voilà, ça commence à décoller un peu plus en activité. Hein. Donc, c'est un bureau extrêmement rural, le bureau de Oreille. Mais pour le coup, je vais faire un mauvais jeu de mots. Elle me dit que le bouche à oreille fonctionne très très bien, puisqu'elle fait de la promotion auprès de ses collègues facteurs qui envoient leurs parents, qui ont eux aussi besoin d'avoir des conseils en matière d'accompagnement aux démarches administratives en ligne. Est-ce que les conseillers numériques France Service commencent à être connus ? Les maisons France Service sont connues maintenant dans votre réseau, identifiées. Alors dans le réseau La Poste, moi j'y travaille ardemment tous les jours à ce qu'ils soient connus et reconnus.
J'en profite pour parler des journées portes ouvertes, Guillaume. Début octobre, nous avons les journées portes ouvertes. 15 jours de journées portes ouvertes dans toutes les France Services, y compris celle de La Poste. Donc c'est aussi un rendez-vous annuel très fort dans le réseau La Poste. Les équipes sont très très mobilisées pour agir sur cette notoriété et puis partager avec la population ce service-là de l'humain dans le numérique pour les aider. Et le modèle multisite, vous envisagez de le déployer à quel rythme ? Alors le modèle multisite, on le met en pilotage avec le soutien de la Banque des Territoires. On en a une dizaine qui s'installent. Il faut qu'on recrute, il faut qu'on forme, il faut qu'on vérifie l'installation du matériel, y compris dans le modèle réseau où on associe aussi des bureaux de poste qui sont tenus par des facteurs guichetiers. Donc là, c'est aussi un modèle particulier de bureau de poste. Et pour le coup, on va déployer de manière à en faire un certain nombre dans notre réseau qui existe déjà et qui a des difficultés à trouver son public. Guillaume Cléder, ce principe de mobilité, il n'est pas propre à La Poste. On en retrouve aussi dans les autres maisons France Service. Oui, alors c'est vrai que la Poste déploie des dispositifs innovants et ça fait partie un peu des sujets pour l'avenir. C'est-à-dire que les France Services, ce sont avant tout des structures physiques. Je disais 2500 à la fin de l'année. On a des dispositifs itinérants. On a 130 bus France Service en circulation. On a l'exemple de dispositifs déployés par La Poste et tout ça doit nous inciter à aller plus loin parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on doit aller toucher une partie de nos concitoyens qui sont, malgré la présence des France Services, sont encore éloignés ou se sentent éloignés. Et donc, on parle aujourd'hui beaucoup d'aller vers et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est d'aller au plus près des usagers, soit avec des France Services qui sont itinérantes, soit avec des antennes dans les villages, dans des zones de montagne, par exemple, où il y a ces besoins. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller toucher chacun, en tout cas tous ceux qui en ont besoin. Et les 2500, constitue une première étape. Maintenant, c'est vraiment l'aller vers sur lequel on souhaite se concentrer. Justement, maintenant que ce premier but est presque atteint, qu'il le sera dans quelques semaines ou quelques mois, quel avenir, justement, quelles perspectives, quels objectifs pour les maisons France Service ? Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui était sur le NEC d'ailleurs hier, eh bien, on l'a intercepté pour lui poser cette question. On va l'écouter. D'abord, on va partir sur des acquis. Sur ce qui fonctionne, parce que France Service et les conseils numériques France Service, aujourd'hui, ça marche. Il y a près de 1 million de Français qui ont été accompagnés et parfois ça a changé la vie de personnes qui étaient éloignées du numérique avec 4000 conseillers numériques France Service qui ont été déployés dans un temps record en mobilisant beaucoup d'énergie en sortie de crise sanitaire, de fonds aussi, du plan de relance. Et donc on va partir de ce qui fonctionne. Partir de ce qui fonctionne, ça veut dire partir d'une cohérence d'action. Travailler avec évidemment le ministère en charge du numérique, de la cohésion des territoires et de la fonction publique, parce que tout ça est très complémentaire. Partir de ce qui fonctionne, c'est pérenniser l'engagement financier de l'État. Il y a trop souvent des programmes qui ont été lancés et ensuite on a vu un désengagement et puis des associations, des collectivités qui se retrouvaient trop seules. Ce ne sera pas le cas. Il y a une pérennité de l'engagement de l'État parce qu'on croit dans ce dispositif, on croit dans cette politique publique-là. On veut aller plus loin, l'amplifier, augmenter le nombre d'aidants numériques sur le terrain. L'objectif présidentiel, c'est d'avoir 20 000 personnes qui font demain de la médiation numérique, de la formation sur le territoire. C'est cette nouvelle politique publique de formation et d'inclusion numérique qu'on est en train de mettre sur pied. Donc on va le faire en amplifiant le nombre de personnes sur le terrain. On va le faire en allant plus loin dans la formation. Il faut investir dans l'humain. Je pense que c'est très bien de faire vite les choses. On a pu tirer tout un tas d'enseignements aussi de ce qui n'était pas forcément le plus adapté aux missions des conseils numériques sur le terrain. Donc c'est ça qu'on va faire. On va aussi changer d'échelle en mettant mieux en réseau les différents dispositifs. Ce qui se passe dans les maisons France Service, les conseillers numériques, toutes celles et ceux qui font la médiation numérique sur le terrain. Donc il y a beaucoup de synergies à créer. Et puis enfin, on va continuer à investir en créant des vraies filières métiers de la médiation numérique qui ne sont pas suffisamment existantes, reconnues, développées, pour pouvoir reconnaître des compétences acquises et pouvoir investir encore une fois sur l'humain, parce que tout ça, ça doit être une politique publique qui n'oppose jamais la numérisation, qui est nécessaire, à l'inclusion, à l'humanisation de nos politiques publiques. Et c'est vraiment sur ces deux jambes-là qu'on souhaite avancer pour la suite.
avec ces deux outils, les maisons France Service et les conseillers numériques France Service, dont nous allons parler dans un instant dans notre prochaine émission de Banque des Territoires, la radio. Merci d'être venu nous parler des maisons France Service, Guillaume Clédière. Bon retour à la NCT, vous allez encore faire un petit tour par ici. Vous avez des gens à rencontrer? Oui, bien sûr. Nathalie Guillotin, merci d'être venue et bravo et continuez. Merci. À très bientôt. A tout de suite pour une émission dédiée aux conseillers numériques France Service. Ce sera sur le stand de la Banque des Territoires d'ici une dizaine de minutes.